Ne manquez pas cette semaine à InfoCam un entretien avec Gervais Lévesque qui se présente pour un 5e mandat. On vous présente la 2e capsule en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des prochaines élections. Un premier volet sur le lancement officiel du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Marie-Ève Arbeau nous parle du nouveau plan de développement de la municipalité de Saint-Bruno. Et finalement, un entretien avec Dumas qui porte sur la tournée RIM. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Commençons tout de suite avec une première entrevue avec Gervais Lévesque, maire actuel de la municipalité de Saint-Pacôme. Il sollicite un 5e mandat. Nous l'avons rencontré à sa conférence de presse le 12 septembre dernier. Monsieur Lévesque, parlez-nous de vos principales réalisations jusqu'à maintenant. Bien, si on parle du premier mandat, c'était surtout la réalisation du réseau d'égouts et d'aqueducs à Saint-Pacôme. Ça a permis beaucoup de développement résidentiel, beaucoup de réaménagement aussi au niveau des espaces terrains, des rues, de la route 230. Donc, c'était une grande amélioration. Après ça, il y a eu la réfection complète du rang de la Canette dans les dernières années. Le remplacement, pas le remplacement, mais les inondations de 2005 qui ont créé quand même un climat assez houleux pendant l'année 2005. Mais les gens ont bien collaboré, on a eu une bonne collaboration. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter pour un autre mandat? Bien, c'est sûr qu'on a fait le développement dans la zone industrielle, il en reste encore un bout. On a des entreprises existantes qui sont là, qui voudraient s'agrandir. Donc, on est en train de faire des demandes à CPTAQ pour l'agrandissement de la zone industrielle. L'autre chose, c'est je sentais que même après 4 mandats, il y en aura toujours à faire, bien entendu. Mais il y a quand même des dossiers qui me tiennent à cœur. J'aimerais que l'augmentation de la population, la richesse foncière qui connaît un essor très intéressant pour Saint-Pacôme parce qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions. On a augmenté l'évaluation municipale dans les dernières années de 20 millions. On a aussi la population est en augmentation et la dette est à la baisse. Donc ça nous intéresse. On se dit... Parce que là, des gens me disaient, bon, en 98, tu endettais à la municipalité, oui, mais en 2018, on va avoir fini de la payer, cette dette-là. Donc, en 2019, ça va être fini. C'est sûr qu'il va toujours avoir des investissements à faire dans des nouveaux projets de rue, mais jamais au même niveau qu'en 2018. Il y a aussi toute la réfection du pont de la Pruchière qui a été réalisée, l'alimentation en eau et les égouts sanitaires de la rue de la Pruchière. Donc, c'est quand même des choses. Puis, on a commencé un parc intergénérationnel qui est bien avancé, qu'on veut continuer à développer et on veut avoir aussi une politique amie des enfants. Donc, on a déjà une politique familiale, une politique amie des aînés. Donc, il y a une politique enfants. Et tout ça va débuter par un grand forum au printemps 2014. Quels seront vos plus gros défis? Bien, le plus gros défi, c'est peut-être un défi qui est régional aussi, c'est d'augmenter la population. Depuis les dernières années, notre population est en augmentation. La richesse foncière augmente, mais c'est vraiment de réussir à attirer des nouvelles familles chez nous, soit pour l'école, pour les services de proximité, parce que ça rend un milieu plus vivant. On regarde tous les jeunes qui poussent, les jeunes familles, et je vous dirais que 80 des nouveaux résidents de Saint-Pacôme, c'est des jeunes familles. Donc, probablement à cause du cachet, des paysages, de la qualité de vie, qu'on essaie d'améliorer d'année en année, par le golf, le ski, la rivière à saumon, les sentiers pédestres. Donc, on va y travailler encore plus pour les cours des prochaines années. Et je pense que la vision de 2020 que Saint-Pacôme s'est donnée à partir de son comité de développement, c'est facilement réalisable, mais il faut y travailler. Et c'est l'objectif du nouveau conseil pour les prochaines années. Encore une fois cette semaine, nous vous présentons une capsule réalisée en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des prochaines élections. Cette semaine, le thème porte sur la direction générale.
La communication, c'est primordial. Toi, tu es le centre, tu es le point de communication là-dedans. C'est un gros défi, puis c'est un gros défi passionnant. On a un rôle très, très, très neutre. On ne peut pas dire à Jean-Charles, viens donc te présenter, ça va être le fun. Non, c'est interdit pour nous autres, malheureusement. Mais si on fait quoi de bois avec notre municipalité, bien, ça peut amener le monde à vouloir s'en venir nous voir. C'est pas si pire que ça, là. Oui, il y a des réunions, mais tu t'impliques. Puis quand tu travailles dans la bonne harmonie, c'est super intéressant. Si on fait du travail tout seul dans notre bureau, là, ça fait une personne qui travaille. Si on travaille avec nos élus, chaque personne a ses tâches, il y a des parties de tâches politiques. C'est là qu'on fait des projets. On ne peut pas faire des projets tout seul dans un bureau. La soirée des bénévoles, quand je me suis rendu compte que 25 de la population était bénévole, même si on en avait 10 personnes, 10 qui étaient là, c'était quand même 160 personnes à cette soirée-là. Donc, ça montre vraiment tout l'intérêt communautaire que le monde possède vis-à-vis de leur localité, puis qu'ils veulent le bien-être de tout ça. Ça, je suis très fier de ça. C'est drôle parce que quand on achète une maison, on va investir 100 000, 200 000, dépendant des budgets, pour acheter quelque chose qui va devenir notre actif principal. C'est là qu'on va mettre notre argent pendant une bonne partie de notre vie. Puis si on ne s'implique pas dans notre communauté, bien notre investissement majeur peut perdre la valeur. Il peut devenir dans une communauté qui est morte, que personne ne va vouloir acheter finalement. Tandis que quand on s'implique, bien on joue beaucoup un rôle là-dedans, dans le développement de la communauté, puis dans l'essor que notre communauté va prendre. Moi, j'ai plein de projets. Mon parc industriel s'agrandit. J'ai presque plus de terrain à vendre. Il est baveux, hein? Oui, je suis baveux, mais c'est bien. J'ai une réussite. J'espère être un modèle pour toi. Mais je dis mais c'est tout le monde en arrière. Moi, là-dedans, j'ai un rôle très minime dans sa promotion de ça. J'ai plus un rôle d'encadrement que ça se fasse. Donc, toute la job des élus, des bénévoles, c'est vraiment ça qui fait que Saint-Pacôme est ce qu'elle est, puis que ça avance, ça grandit. Nous, ici, là, on fait beaucoup d'entraide, c'est-à-dire qu'on a des réunions. On se fait des réunions en directeur général, où ce que là, on fait valoir nos problèmes, puis il y a souvent du monde qui se sont déjà posé cette question-là, puis ils peuvent nous répondre. On s'envoie des courriels là, plusieurs fois par semaine, de questions, de questionnements qu'on a. Des fois, on ne trouve pas les réponses, des fois, on les trouve, juste entre nous. On s'est fait une petite communauté de Déjos Kamouraska. Ça paraît, quand on va dans un plus gros rassemblement, notre gang est un petit peu plus turbulente, mais c'est du fait qu'on se parle, on se connaît, puis on s'entraide. Puis quand il y en a un qui a un gros problème majeur, bien, à quelque part, c'est tout notre petit problème entre nous autres. Fait que là, on se fait nos rencontres, puis aussi on se fait des événements sociaux de temps en temps pour pouvoir sortir de la pression, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille souvent seul dans nos bureaux. Il y a une grosse pression au niveau législatif, puis des tâches de livrer dans plein de domaines, comme j'expliquais. Fait que là, des fois, d'être entre nous autres, vraiment, puis on a une belle gang ici. Je sais pas si c'est juste au Kamouraska que ça fait ça, hein? On est un modèle en ce moment au Kamouraska. Je suis contente d'être là parce que on fait tellement de choses différentes, c'est motivant. Moi, je fais tout, là. Je vais distribuer le courrier, je vais ramasser les encaissements, en même temps, je vais monter un projet de règlement. Finalement, je suis contente que la vie m'ait apporté à postuler sur cet emploi-là. Moi, c'est l'aspect buffet. Un matin, tu es avocat, après ça, tu es gestion des ressources humaines, après ça, tu es comptable. L'après-midi, tu es ingénieur, puis après ça, il faut que tu deviennes... 2 minutes d'urbanisme entre les deux. C'est ça, exactement. C'est complètement fou, toutes les tâches qu'on a à gérer et à se montrer, avoir un certain seuil de connaissances dans chaque. Donc ça, je le prends comme un défi, puis c'est vraiment trippant. Si vous avez une vision, s'il y a des gens, et il y en a des gens dans la communauté qui sont des leaders et qui ont une vision, ils voient, eux, comment ils veulent que ça avance, là. Ils voient Saint-Onésime, où c'est qu'on s'en va. Venez vous impliquer. Nous autres, on est des outils pour aider au développement. Fait que vous vous servirez de nous pour faire valoir votre vision. Et c'est certain que dans chaque communauté, il y en a des leaders. C'est juste que des fois, ils ne se manifestent pas. À la place de rester chez vous, à dénombrer tel manquement, viens donc voir pourquoi que des fois il y a tel manquement, puis viens donc aider à ce que ces manquements-là ne se fassent plus. Moi, je dirais, pas game, viens-t'en. Le lancement du projet du parc régional au pays de Kamouraska a été dévoilé. Nous vous présentons le premier de 2 volets avec la participation d'Yvon Soucy. Il revient sur la création du projet. D'abord, M. Soucy, dites-nous d'où vient l'idée de parc régional de Haut-Pays. Bien, ici, on y pense au Kamouraska, je vous dirais, depuis 1999. Donc, la fin des années 90, même, le projet devait se déployer principalement dans le secteur de Saint-Onésime-Dixwart, puis englober la ZEC Chapet.
Puis, il y avait eu quand même quelques rencontres. Finalement, le projet a été mis en veilleuse. Puis, on l'a un peu ramené à la vie, si je peux dire, en 2006, suite à une mission que la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent avait organisée en France pour aller voir les différents modèles de gestion. Puis là-bas, on le sait, les communautés s'impliquent beaucoup dans la gestion forestière, notamment dans les forêts communales et les parcs naturels régionaux. Donc, au retour de cette mission-là, l'idée a été ramenée au conseil de la MRC de revoir là, au déploiement de notre projet de parc régional, mais cette fois-ci pour l'ensemble du territoire du Haut-Pays de Kamouraska. Donc, on ne se limitait pas seulement qu'au territoire de Saint-Onésime, mais toutes les municipalités du Haut-Pays, les 7 municipalités du Haut-Pays, donc de Saint-Onésime à Saint-Alexandre de Kamouraska. J'imagine que pour ce faire, il faut beaucoup de partenaires financiers. Quels sont-ils? Oui, bien en fait, c'est évolutif. Au départ, c'est principalement la MRC qui a regardé là, pour les études de faisabilité. Il faut caractériser le territoire, voir si c'est possible effectivement de penser à un projet comme celui-là au Kamouraska. Puis par la suite, lorsqu'on a vu qu'on avait un excellent potentiel, donc, on a intéressé différents partenaires. On a eu un peu la chance d'avoir le Fonds de soutien au territoire en difficulté, qui est un fonds que le ministère des Affaires municipales avait mis en place pour soutenir des projets, des initiatives là, de développement lorsque certaines MRC avaient des municipalités dévitalisées sur leur territoire. C'était le cas ici avec Saint-Gabriel. Donc, on a pu bénéficier de cette enveloppe-là. Par la suite, également, la Conférence régionale des élus qui a accepté de nous soutenir pour 3 ans. Puis, bien entendu, la MRC par le biais du pacte rural et des quotes-parts également qu'on impose à chaque municipalité. Parlez-nous un peu de la charte territoriale et des signataires. Bien, la charte, c'est un engagement que l'ensemble des partenaires prennent dans le cadre de l'avancement du parc régional. Les premiers partenaires qu'on a intéressés, ce sont les 17 municipalités du Kamouraska. Parce qu'on le dit souvent, le parc régional, c'est un projet qui se déploie dans les 7 municipalités du Haut-Pays, mais qui est au bénéfice de l'ensemble des municipalités du Kamouraska. Parce qu'à partir du moment où on développe des activités dans le Haut-Pays, par exemple récréo-touristique, inévitablement, ça fait de l'achalandage sur le littoral, sur le Piémont, dans nos restaurants, dans nos hébergements, et ainsi de suite. Donc, on devait principalement intéresser les municipalités, puis on a eu cette adhésion-là facilement. Par la suite, différents partenaires, par exemple la SADC, le CLD du Kamouraska, puis également des opérateurs de sites aussi. Donc, on a commencé vraiment là, par le monde municipal, puis les organismes de développement, les opérateurs de sites. Puis on a quand même plusieurs adhérents à la charte jusqu'à présent. Puis en fait, c'est une déclaration là, de s'engager à avancer dans le projet. Puis chacun y met sa contribution. Quelle est la différence entre un parc régional et un parc national? C'est une bonne question, puis on se la fait poser régulièrement. Ici, là, on aurait pu appeler ça le projet de développement du Haut-Pays. Un parc régional, bien, c'est sûr, ça a une saveur marketing, c'est plus vendeur, mais c'est pas du tout un parc de conservation comme, par exemple, ce qu'on voit dans le Témiscouata avec le parc national. C'est vraiment là d'unir nos forces, de faire en sorte que les intervenants travaillent ensemble plutôt que de travailler en silo, chacun dans leur organisation. Donc, c'est de donner au Haut-Pays un projet de développement, puis de dire on avance ensemble au bénéfice de tous. Donc, c'est la principale différence. Il n'y a pas d'activité qui cesse avec l'arrivée d'un parc régional. Les activités qui avaient lieu sur le territoire, la chasse, la pêche, les activités récréo-touristiques, tout ça continue. Puis s'il y a quelque chose même, ça peut être bonifié par le fait qu'on a un projet commun. La municipalité de Saint-Bruno s'est dotée d'un nouveau plan de développement. Marie-Ève Arbeau nous parle du plan d'action pour les 5 prochaines années. Bien, en fait, le plan d'action de la municipalité s'est construit en consultation avec les citoyens beaucoup, puis avec le conseil municipal. Ce qu'on a réussi à cibler finalement, c'est 5 enjeux prioritaires, donc 5 volets d'action. On va travailler au niveau démographique, au niveau économique, au niveau socio-culturel, environnemental, récréo-touristique et au niveau des communications. Donc, c'est un plan avec 6 volets. Quelle a été votre démarche?
En fait, la démarche, l'idée de faire le plan de développement, on a été guidé par le Centre local de développement, donc le CLD du Kamouraska, à travers toute notre démarche. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait le bilan de notre plan d'action qu'on avait au départ. Le plan d'action qui arrive à échéance, donc on a tiré les constats. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, où est-ce qu'on veut s'enligner. Ensuite de ça, on a fait un portrait de notre communauté, à savoir à quoi elle ressemble notre communauté au niveau démographique, c'est quoi les services qu'on a, quelles sont les activités qui sont offertes à la population. Donc, un portrait assez exhaustif là, du Saint-Bruno. Vous regardez le portrait, puis vous avez vraiment une photo de Saint-Bruno de Kamouraska. Ensuite de ça, on a convoqué, ça c'était au mois de février, une réunion de consultation citoyenne. Donc, les gens étaient amenés à s'inviter, les citoyens de Saint-Bruno étaient invités à s'exprimer au niveau des enjeux qu'ils voient pour Saint-Bruno, au niveau de leurs aspirations pour leur communauté, autant au niveau économique, au niveau social, mais aussi au niveau environnemental. Pour le futur, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour Saint-Bruno de Kamouraska? Bien, c'est sûr que pour toutes les communautés rurales au Québec, et Saint-Bruno ne fait pas exception, c'est d'assurer la vitalité, le dynamisme d'un milieu local. Je pense qu'avec le plan de développement qu'on s'est doté, on s'enligne vers ça. C'est sûr que c'est un travail qui est continu, qui doit se faire de façon constante. Donc, c'est sûr que c'est de continuer à travailler avec les citoyens, d'être à l'écoute des besoins de la communauté. On a une communauté qui est quand même, qui n'est pas nécessairement homogène. On a des gens qui ont émigré il y a longtemps, on a des gens qui ont toujours habité ici, on a des jeunes qui arrivent, on a des familles, donc tout le monde a des besoins différents. Et notre rôle, nous, en tant que municipalité, puis comme agent de développement plus précisément, c'est d'être à l'écoute des besoins de notre population, puis de proposer des actions, puis de proposer des choses qui vont faire en sorte de répondre à ces besoins-là. Le Gala Reconnaissance du monde agricole a choisi l'agricultrice de l'année, Mme Dominique Boucher. Elle représentera la Côte-du-Sud pour le Gala Saturne qui se tiendra le 19 octobre prochain. Le Gala Reconnaissance du monde agricole de la Côte-du-Sud consiste à valoriser, son principal objectif, c'est la valorisation des gens qui œuvrent dans le domaine agricole. Comment choisissez-vous votre gagnante? Premièrement, nous, on demande la contribution en aide de chaque syndicat de base qui constituait la Fédération de la Côte-du-Sud. Et par la suite, eux, ils font des nominations. Et par la suite, les gens sont contactés, ils montent un dossier qui représente leur travail qu'ils font à tous les jours sur la ferme, leurs implications aussi, leur formation. Et ensuite, les dossiers sont remis à un comité jury qui sélectionne la meilleure personne pour remporter le titre d'agricultrice, agriculteur, relève, famille agricole ou partenaire agricole. Puis en quoi cette année, Mme Boucher se démarque-t-elle? Les gens qui siégeaient au comité jury me disaient que Dominique avait le profil de leur mère, entre autres. C'est qu'elle fait de tout sur la ferme. Dominique est en production laitière, acéricole, foresterie aussi. Elle a fait une nouvelle implantation de plantes médicinales à la ferme, afin de rentabiliser tous les espaces, mais aussi afin de voir comment se comportaient ces plantes dans sa région où sa ferme est située, à Saint-Marcel, dans le comté d'Illet. C'est une femme dévouée, impliquée, avant-gardiste, je pourrais dire aussi. Elle est très fière du travail qu'elle accomplit, sans nous le dévoiler officiellement. C'est une femme qui a une très bonne écoute. Elle a beaucoup de travail chez elle, mais quand on a besoin d'un petit conseil ou un petit quelque chose, là, elle est toujours prête à nous aider. Puis c'est vraiment une femme de passion. Le tournage de la dernière émission Curieux Bégin a été enregistré à Saint-Germain. L'animateur de l'émission, Christian Bégin, nous a présenté des chefs émérites de la région et aussi nous a parlé du grand succès de son dernier projet, un marché gratuit. C'est une émission toute kamouraskoise. L'an dernier, on avait fait la première émission dans le Kamouraska. Cette année, on termine la saison dans le Kamouraska. Et on s'est fait plaisir. Encore une fois, on est allé voir du monde qu'on aime, de la région. Fait qu'il y a Colombe Saint-Pierre qui revient, qui est une habituée de l'émission, qui est venue à toutes les saisons, qui a le restaurant chez Saint-Pierre dans le village du Bic. Il y a Kim Côté. Oh, ça, c'est mon chien qui m'a vu. Il y a Kim Côté qui est le chef propriétaire du restaurant Côté Est au village de Kamouraska même. Il y a Roméo Bouchard, qui est mon voisin de rang, qui est un grand activiste et un grand
grands penseurs de l'agriculture biologique. Il y a Clotilde Paulin. Clotilde, c'est-à-dire Clotilde, excuse-moi, Clotilde Paulin, qui est une maraîchère juste ici sur le rang 2, qui fait de la culture de légumes bio. Il y a nos amis de Mathieu et Marie-Christine de l'Ami Berger, qui sont des éleveurs d'agneaux, en fait, et juste ici, des agneaux de pâturage. Sur le rang 2 aussi, on a décidé de faire un repas de proximité. Est-ce que vous utilisez des produits d'ici? Oui, on essaie. Ça a toujours été une espèce de façon d'aborder les choses dans Curieux Bégin. Quand on va dans les régions particulièrement, on essaie de travailler des produits locaux. Alors, l'agneau qu'on va cuisiner est de l'agneau de l'Ami Berger. Les légumes qu'on utilise en majorité sont des légumes de chez Clotilde. La pintade, c'est de la pintade qui vient de Cap-Saint-Ignace. Fait qu'on essaie vraiment de travailler. Puis le lapin aussi est un éleveur de proximité. Non, j'oublie le nom, malheureusement. Fait que oui, on travaille beaucoup avec des produits. On essaye vraiment de valoriser. Mais la visite dans une région, c'est vraiment l'occasion pour nous de valoriser tout ce qui s'y fait, en fait, puis tout ce qu'on utilise comme produit. Fait qu'on tout le menu est bâti à partir de produits locaux, en fait. Pourquoi vous avez décidé de faire votre dernière émission ici? Parce que je vis ici. Je vis ici depuis 3 ans. Moi, je suis un Kamouraskois d'adoption. C'est une région que j'ai choisie, que j'aime profondément, dans laquelle région j'ai tissé des liens, j'ai créé des amitiés, je me suis lié avec des producteurs, des restaurateurs, des maraîchers. Puis, comme j'y vis, puis comme je vais sûrement y mourir, pas cette année, mais éventuellement, j'avais le goût de saluer encore cette région-là que j'aime tant. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre nouveau projet, un marché gratuit à Saint-Germain? C'est une initiative qui a été créée en Amérique du Sud, en Argentine. Dans les périodes très dures de crise en Argentine, les gens se sont dit, pourquoi pas dans les villages, plutôt que d'acheter tout le temps alors que leur pouvoir d'achat était complètement hypothéqué à cause de la crise. Ils ont dit, on va faire des marchés gratuits où les gens vont apporter des choses et tout ce qui est offert sur les tables est gratuit, à la disposition de tout le monde. Alors toi, j'amène mon tablier, tu le trouves beau, tu dis, je vais prendre ton tablier puis je pars avec. Ça ne te coûte rien. Alors, on en a fait un hier à Saint-Germain en se disant, on va voir, on va tenter l'expérience, on va voir comment ça va répondre. Et ça a été un succès fulgurant, vraiment au-dessus de nos attentes. Et c'était aussi l'occasion, les marchés gratuits, dans la philosophie des marchés gratuits en Amérique du Sud, c'est aussi l'occasion de tisser des liens dans les communautés, que les gens se rencontrent, se parlent, puis tout ça. Et c'est ça qui s'est passé, parce qu'hier, il n'y avait pas seulement des gens de Saint-Germain, il y avait des gens de Saint-Bruno, de Mont-Carmel, de Saint-Philippe, de Sainte-Hélène, de Saint-Alexandre, de l'Apocatière, de Cacouna. Fait que ça s'est parlé beaucoup, puis finalement, les gens ont répondu, puis on a réussi à donner 90 % du matériel qui a été apporté hier a été donné sur place. Nous autres, on disait, on va rester pognés avec... On s'était dit, tout ce qui ne sera pas donné, on va le récupérer, puis on va le donner à des œuvres communautaires de la région. Puis en début de journée, j'ai fait, il y a tellement de stock, parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Puis finalement, on a donné 90 % de ce qui a été présenté. Fait que les gens ont vraiment trouvé leur compte. Non, on était vraiment dépassés. C'est François Gérardin, un concitoyen de Saint-Germain, qui a organisé ça avec moi. C'est lui qui m'a lancé l'idée, en fait, puis ensemble, on a bâti ça. Puis c'est extraordinaire, tellement qu'on s'est dit qu'on va en faire une tradition, puis on va en faire 2 par année. On va en faire un à l'automne, puis un au printemps. Dumas était de passage à Saint-Alexandre pour la tournée RIM. Un entretien des plus conviviales. Voici ce qu'il avait à nous dire. Tout d'abord, Dumas, peux-tu m'expliquer le concept de la tournée RIM? Oui, en fait, c'est une invitation que j'ai eue. D'accompagner des artistes de la relève. Ce soir, il y a 3 artistes de la relève avec moi, Guillaume Daou, La Bronze et Nénie Marcel. Je les accompagne musicalement. Et en fait, le but, c'est d'aller faire des spectacles, justement, dans des municipalités où il n'y a pas de spectacle habituellement. Donc ici, ce soir, on arrive avec notre système de son, avec nos éclairages, puis on fait un spectacle pour les gens du coin. Un spectacle unique, puis aussi un spectacle qui permet de découvrir des gens de la relève. Puis moi, en même temps, je fais de mes chansons aussi en fin de spectacle avec mes musiciens sont ici, donc je fais quand même plusieurs de mes chansons. Donc, beaucoup de positifs. Le positif du fait de faire des spectacles qu'il n'y en a pas habituellement, puis aussi, c'est cool pour les jeunes de la relève, ça leur fait souvent une première scène, puis de l'expérience, etc. Puis pourquoi c'est important pour toi de faire partie de cette tournée-là? Moi, premièrement, j'aime beaucoup faire la tournée. Après 10 ans de tournée au Québec, il y a encore finalement des municipalités que j'ai pas jouées. Puis ça, c'est intéressant pour moi de découvrir de nouveaux coins. Puis aussi, ma tournée de mon disque était terminée. Donc, quand j'ai du temps pour redonner un peu, j'ai beaucoup reçu, moi, par la chanson québécoise. Donc, quand j'ai le temps d'en redonner un peu, justement, à la relève, j'aime ça donner de mon temps. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Puis, j'ai bien fait parce que regardez comme il fait beau aujourd'hui.
Puis est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes invités, ceux qui se retrouvent sur la scène avec toi? Absolument. Il y a Lénie Marcel, Lénie qui roule sa bosse depuis quelques temps, qui fait un peu dans la chanson française avec un côté pop. Il faut dire que tous les artistes ici ils ont un côté pop, donc très intéressant. Ensuite, il y a Guillaume Daou qui fait aussi dans un côté folk, un peu rock et chanson française qui est très intéressant, qui roule sa bosse depuis quelques années avec Gagné Grimby à l'époque, etc. Et il y a La Bronze aussi qui est premièrement une percussionniste, donc elle chante en jouant des percussions. C'est assez rare qu'on voit ça, une chanteuse qui joue des percussions comme ça. Donc elle a vraiment un style unique, puis tout ça, je crois, donne un spectacle hétéroclite, mais en même temps, il y a un lien qui nous unit, qui est le plaisir et je crois le côté pop de la musique. Ouais, c'est ça. Puis n'oublions pas Jimmy Rouleau qui fait ta première partie. Oui, Jimmy, c'est extraordinaire, Jimmy Rouleau qui soit là. En fait, dans chaque ville qu'on va, on invite un artiste local à venir chanter des chansons. Aujourd'hui, c'est Jimmy Rouleau. C'est un beau hasard parce que c'est notre premier spectacle. Puis Jimmy, je l'ai connu, moi, à l'époque. Il était à Montréal. On avait des amis en commun. Je le connaissais comme guitariste, etc. Donc, c'est vraiment cool qu'il soit là aujourd'hui. J'ai très hâte d'entendre, en fait, ses chansons. Je ne l'ai pas encore entendu. Donc, c'est cool ces journées-là. Ça permet justement de rendre la chanson, je trouve, vivante. Puis ça risque d'être un beau party aussi. C'est un peu l'esprit qu'on veut amener aussi, c'est que même s'il y a des chansons que les gens connaissent moins, etc., tout ça est dans l'esprit festif et qu'on veut vraiment amener la fête dans la municipalité. Puis à quoi qu'on peut s'attendre, justement, d'un tel party ce soir? Ah, bien, plusieurs. En fait, il y a plusieurs moments. Chacun fait environ 4 chansons. Moi, je termine avec mes chansons. On essaie de faire chanter les gens, faire danser les gens. Tout ça, c'est ça, comme je disais, dans un esprit festif. Puis c'est un spectacle aussi haut en couleur parce qu'on traîne nos éclairages, nos projections. Donc, c'est comme un mini-show de stade qu'on amène dans le village. C'est ainsi que se termine le bulletin d'information InfoCam. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org.